Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous abordons dans cette vidéo le paragraphe 7 du cours d'intégration consacré à la méthode d'intégration par partie. Nous allons voir tout de suite la formule d'intégration par partie pour effectuer un calcul d'intégrale. On se donne a et b de réels et deux fonctions u et v de classe C1 sur le segment AB, ou le segment BA si b est plus petit que a, et à valeur réelle. Alors l'intégrale de a à b de u' de t fois v de t dt est égale à la fonction u fois v comprise entre a et b moins l'intégrale de a à b de u de t fois v' de t dt. Et en réécrivant le terme entre crochets, l'intégrale de a à b de u' de t fois v de t dt est égale à u de b fois v de b moins u de a fois v de a moins l'intégrale de a à b de u de t fois v' de t dt. La démonstration de ce résultat est élémentaire. U et v étant supposés de classe C1, la fonction u fois v est aussi de classe C1, et sa dérivée est u fois v' égale à u' fois v plus u fois v'. On intègre alors cette fonction dérivée entre a et b, ce qui donne l'intégrale de a à b de u fois v' de t dt est égale à l'intégrale de a à b de u' de t fois v de t dt plus l'intégrale de a à b de u de t fois v' de t dt. Le lien entre intégration et dérivation pour une fonction de classe C1 nous donne que le premier membre est égal à la fonction u fois v comprise entre a et b, ce qui termine la démonstration. Voici la version de la formule d'intégration par partie pour effectuer un calcul de primitive. I étant un intervalle et u et v deux fonctions de classe C1 définies sur I à valeur réelle, alors une primitive de la fonction u' fois v est égale à la fonction u fois v moins une primitive de la fonction u fois v'. La démonstration repose sur la formule précédente. On se rappelle que l'écriture intégrale de u' de x fois v de x dx est une notation pour l'intégrale de x indice 0 à x de u' de t fois v de t dt. La formule d'intégration par partie nous donne que ce terme est égal à u de x fois v de x moins u de x indice 0 fois v de x indice 0 moins l'intégrale de x indice 0 à x de u de t fois v' de t dt. Mais cette dernière intégrale est l'expression d'une primitive à une constante additive près de la fonction u fois v'. La précision de la constante additive u de x indice 0 fois v de x indice 0 est donc inutile. Je vous suggère fortement de présenter le calcul comme je vais vous le montrer maintenant. On commence par placer les quatre fonctions uv sur une ligne et leurs dérivées sur une ligne en dessous. On choisit alors les expressions de la fonction u' et de la fonction v, ce qui permet de donner une expression de la fonction u en intégrant u' et de donner une expression de v' en dérivant v. La seule difficulté dans ce passage est d'intégrer u', sauf si on a prévu le coup et qu'on a choisi u' judicieusement. Il ne faut pas oublier de vérifier que les deux fonctions u et v sont de classe C1 sur l'intervalle qui vous intéresse. On écrit alors la formule d'intégration par partie en suivant le schéma suivant. L'intégrale de u' de x v de x dx est égale à u de x fois v de x moins l'intégrale de u de x v' de x dx. Pour la version avec des bornes, c'est la même chose sauf que, devinez quoi, on met des bornes. Et on prend le terme u de x, v de x entre crochets avec ces mêmes bornes. Voici comment on utilise le plus souvent la formule d'intégration par partie. On peut se débarrasser d'une fonction dont la dérivée est plus simple. Par exemple, la dérivée de la fonction arctangente est une fonction fraction rationnelle. Par exemple, intégrale de x fois arctangente de x dx est égale à x au carré sur 2 fois arctangente x moins l'intégrale de x au carré sur 2 fois 1 divisé par 1 plus x au carré dx. On s'est ramené à intégrer une fonction fraction rationnelle, ce que l'on apprendra à faire dans tous les cas avec le paragraphe 9. On peut aussi réduire le degré d'un polynôme. Par exemple, l'intégrale de x au cube fois exponentielle de 2x dx est égale à x au cube fois exponentielle de 2x divisé par 2, moins l'intégrale de 3 fois x au carré fois exponentielle de 2x divisé par 2 dx. La nouvelle intégrale à calculer est du même type que la première, mais le polynôme qui apparaît a un degré plus petit qu'au départ.
Il suffit d'appliquer à nouveau la formule d'intégration par partie, ici 2 fois, pour faire disparaître complètement le polynôme. On peut essayer de regrouper les deux intégrales de la formule. Par exemple, en appliquant une première fois la formule d'intégration par partie, on obtient intégrale de sinus x fois exponentielle de x dx est égale à moins cosinus x exponentielle de x plus l'intégrale de cosinus x exponentielle x dx. Et en l'appliquant une nouvelle fois, intégrale de sinus x fois exponentielle de x dx est égale à moins cosinus x exponentielle x plus sinus x exponentielle x moins l'intégrale de sinus x exponentielle x dx. On arrive donc à la même intégrale qu'au début. Mais non, on n'a pas tourné en rond. Il suffit de regrouper les deux intégrales, ce qui donne 2 fois l'intégrale de sinus x fois exponentielle x dx est égale à moins cosinus x exponentielle x plus sinus x exponentielle x plus une constante k. La constante apparaît car en réalité ici on a fait des calculs de primitives. Dans mes exemples, j'ai donc utilisé à tort le terme intégrale, mais c'est souvent ce qui est fait. Avec un vrai calcul d'intégrale, c'est-à-dire avec des bornes, il n'y a pas de constante k qui apparaissent. La formule d'intégration par partie sert aussi à calculer les intégrales des fonctions du type 1 sur 1 plus t au carré exposant n. Le principe est de faire apparaître une relation de récurrence entre i indice n et i indice n plus 1. Pour ça, en multipliant le numérateur et le dénominateur par 1 plus t au carré, on force l'apparition de 1 plus t au carré exposant n plus 1. On scinde alors le numérateur en deux, ce qui permet d'écrire i indice n égale à i indice n plus 1 plus l'intégrale de t au carré sur 1 plus t au carré exposant n plus 1, que l'on met de préférence sous la forme indiquée pour préparer l'étape suivante. On intègre par partie en utilisant la fonction u qui à t associe moins 1 sur 2n facteur de 1 sur 1 plus t au carré exposant n et la fonction v qui à t associe t. En effet, la fonction sous l'intégrale précédente n'est autre que v fois u'. On obtient donc i indice n égale à i indice n plus 1, moins 1 sur 2n facteur de 1 sur 1 plus t au carré exposant n facteur de t, plus 1 sur 2n fois l'intégrale de dt sur 1 plus t au carré exposant n. Et ce dernier terme n'est autre que i indice n. On peut donc maintenant exprimer i indice n plus 1 en fonction de i indice n. Pour le calcul explicite, il suffit de commencer par calculer i indice 1 égale à arc tangente t plus une constante et de calculer i indice 2, i indice 3, etc. jusqu'à obtenir l'intégrale souhaitée. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez continuer votre étude avec le paragraphe 8 consacré à la méthode de changement de variable.